Bilan et perspectives de collaboration pour le financement des projets de développement entre le Gabon et la Banque de développement des États de l'Afrique centrale au centre des échanges ce matin à la vice-primature. C'était au cours d'une audience qu'Alexandre Barraud-Chambrier accordait au vice-président de cette institution financière. Jean-Augustin Dengui pour le point. C'est une rencontre entre le vice-premier ministre et le vice-président de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale qui a permis à la haute hiérarchie de cette institution financière de dresser non seulement le bilan de l'année écoulée, mais aussi de présenter les perspectives au moment où le gouvernement gabonais s'emploie sous les instructions du président de la transition à trouver des moyens pour financer les projets de développement du pays. Nous en avons profité pour lui faire le bilan de l'activité de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale au cours de l'exercice 2024 et ce que nous prévoyons de faire en 2025 et comment trouver des synergies entre la BDAC et le gouvernement gabonais pour mieux impacter le développement économique et social du Gabon. Institution financière internationale, la BDAC a pour haute mission de financer des projets de développement des États membres de la CEMAC. La BDAC est l'institution de financement des pays de l'Afrique centrale au sens le plus large possible. Nous intervenons donc pour financer des projets publics et des projets privés pour assurer le développement économique et social des pays, pour aussi l'inclusion financière et l'amélioration des conditions de vie des populations. Créée au milieu des années 70, la BDAC a pour siège Brazzaville au Congo. Dans la suite du journal, le ministre du Tourisme et de l'Artisanat recevait ce matin le Club Tourisme du Gabon. À l'ordre du jour, la préparation de la caravane touristique 2025 qui sera désormais gérée par cette plateforme. Ahmed Beni Evaka, Christ Rodolphe Lembonda. Fixer le cap pour un tourisme local encore plus structuré, c'est en grande partie l'objet de cette audience entre le ministre Pascal Ogoué-Siffan et les responsables du club tourisme de Libreville, devenu celui du Gabon. La tutelle vient d'ailleurs de leur confier la gestion de la caravane touristique de cette année, dont la tâche ne sera pas une sinécure. Pour nous, c'est un véritable cadeau, parce qu'on va pouvoir s'impliquer dans la démarche du ministère et l'accompagner. En 2025, la caravane s'étendra sur 4 mois, plus sur 45 jours comme en 2024, et ça va être aux opérateurs privés de l'organiser. Donc maintenant, on va s'atteler à cette tâche d'organiser tous ensemble la caravane 2025. Avec à son actif une centaine d'entreprises, le Club Tourisme du Gabon invite la masse à s'investir davantage dans ce secteur. Osez bouger de chez vous et sortez et allez voir ce qui se passe dans l'intérieur du pays, il est magnifique. Il y a des tas de choses à voir. Emmenez vos enfants, parce que les enfants d'aujourd'hui, c'est les touristes de demain. Et faites-leur découvrir ce magnifique pays. On a un pays avec un potentiel incroyable et il faut que les Gabonais osent sortir de chez eux et de leur province de naissance pour aller visiter les autres, parce que tout le monde le sait, quand on est né à l'Astourville, on va passer ses vacances à l'Astourville, quand on est né à Lambaréné, on va passer ses vacances à Lambaréné, et aujourd'hui il faut que ça tourne dans tout le pays pour que tout le monde connaisse tout notre pays. Par ailleurs, le CGT a profité de ce B2B pour adresser ses vœux de nouvel an au ministre du Tourisme, acteur de projets innovants. Et de son côté, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadastre recevait les représentants des quartiers Marseille 2 et Mvengayong dans la commune d'Akonda. Au menu des échanges, l'indemnisation de ces derniers et la viabilisation du nouveau site de relogement. Evra Mata, c'est Zengzengdo. Déguerpis par l'État de leurs parcelles de terrain pour des projets d'intérêt commun il y a 15 ans, les populations délocalisées de Marseille 2 et Mvengayong dans la commune d'Akanda ont en fait trouvé une oreille attentive à leurs préoccupations. On a rencontré le ministre de l'Habitat aujourd'hui. C'était pour nous écouter, afin qu'on essaye de l'édifier totalement sur la situation. Et je pense que nous avons trouvé des solutions face à ces problèmes-là. Et donc nous trouvons que les choses avancent. Désormais rassurées et assurées de bénéficier des meilleures conditions de vie, les populations impactées par la construction du stade de l'amitié sino-gabonaise saluent le pragmatisme des autorités de la transition. Et nous remercions encore le président de la République de nous ouvrir les portes afin que les familles qui sont restées en détresse depuis près de 15 ans retrouvent un peu le sourire. La zone de logement a été déjà trouvée, c'est dans la zone économique de Coq, donc au 27. Et là, nous venons là, c'est pour trouver une solution par rapport aux finances, afin de trouver un promoteur qui viendra assainir la zone et que
en procédure de paiement. Il en ressort que les populations de Marseille 2 et Vengayong, dégarpies depuis 2009, vont dans les prochains mois rentrer en possession de leur nouveau lotissement. Et comme annoncé en titre, le ministre des Affaires sociales vient de séjourner dans le Moyen-Ogooué. Nadine Nathalie Awanang, épouse Anato, est allée s'imprégner de l'état d'avancement des chantiers initiés par le CTRI dans cette partie du pays. Léa Bifane, Pierre Claver est là pour le point. Le développement du département de la Banga-Bigné prend forme. Plusieurs réalisations sortent de terre 7 mois après la tournée républicaine du président de la transition dans la province du Moyen-Ogooué. Ce sont des montants qui sont alloués pour mener des actions à fort impact social. Et dans ce cadre-là, des projets à court terme ont été identifiés avec les populations et les entreprises locales ont été appelées à soumissionner pour pouvoir réaliser ces projets. Et c'est donc dans ce cadre-là que nous sommes ici aujourd'hui pour matérialiser l'effectivité. Ces travaux impliquent l'éclairage solaire, forage, adduction d'eau dans le département de la Banga-Bigné, mais aussi la construction des routes et des villas administratives Ndjolé. La tâche qu'on a dans le département de la Banga-Bigné, c'est déjà d'amener dans des endroits enclavés tout ce qui est énergie renouvelable et tout ce qui est forage, parce que vous savez bien que le développement se fait entre la route, l'éclairage et l'eau. La tâche de la société Emir BTP ici, c'est de construire 10 villas de la cité administrative dans la commune de Ndjolé et dans le département de la Banga-Bigné. Ces différentes réalisations visent un seul objectif, l'amélioration des conditions de vie des populations. Le chef de l'État a des priorités. Parmi elles, on a l'unité nationale, on a l'inclusion sociale et on a le développement de notre pays pour la restauration de la dignité des Gabonais. Et cette restauration passe effectivement par l'amélioration des conditions de vie des Gabonais. Il s'agit donc de la route, de l'eau, de l'énergie, de la santé, de l'éducation. Et vous pourrez donc constater que la plupart des projets qui ont été retenus tournent autour de ces aspects. L'inspection des travaux effectués par le ministre des Affaires sociales dans le département de la Banga-Bigné vient stimuler la concrétisation de ces projets. Et dans le cadre de l'utilisation des fonds PID-PIH du ministère du Pétrole, le patron du secteur a instruit la société Assala pour la construction de plusieurs infrastructures de base devant améliorer les conditions de vie des populations d'Okondia dans le Haut-Ogooué. Laris Kalor et Bertin Osaga pour le point. Conformément aux orientations du ministre du Pétrole, Marcel Abeke, les fonds PID-PIH doivent plus que par le passé servir à la réalisation des projets au bénéfice des populations. Dans le Haut-Ogooué, au département de la CB Bricolo, ces fonds ont permis la réhabilitation du stade municipal Tata Olupi d'Okondia et la construction d'une nouvelle tribune. Ce projet de réhabilitation est une contribution précieuse au développement de notre communauté. Elle permet non seulement d'améliorer les conditions de pratique sportive, mais aussi favoriser l'engagement social et culturel de nos concitoyens. Par le biais de l'autorité du chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Lingema, nous avons conduit cette mission de réfection des travaux. Cet édifice a été réfectionné dans le cadre de la provision pour investissement diversifié et la provision pour investissement en hydrocarbures. En plus de la réfection de ce mythique édifice sportif, l'on compte également la construction de 11 stations de forage d'eau avec un système de pompage électrique pour un débit d'eau de 6 mètres cubes par heure. Tout cela pour améliorer l'accès à l'eau potable pour les populations de la ville d'Okondia. Monsieur le Président de la République a souhaité que cette pompe puisse être fonctionnelle, puisse être mise en place pour permettre aux riverains d'avoir accès à l'eau potable. Vraiment, nous sommes très contents ici à Okondia, puisque souvent nous avons des problèmes d'eau dans toute la ville. Maintenant, aujourd'hui, on se retrouve avec des pompes comme ça, surtout à l'hôpital. Parfois, on a problème d'eau. Nous sommes très contents ici à Okondia.
Ces fonds de l'État issus des projets PID-PIH avec la société Assala viennent ici matérialiser la volonté du chef de l'État qui prône la prospérité partagée. Au retour à Libreville et l'attribution des chambres pour les jours à venir au cœur du conclave des membres de la commission d'attribution des chambres en cité universitaire de l'université Omar Bongo. Doris Krunskoulo, Guy Serge Nizamo pour le point. Plus de 3 mois après la réouverture du pavillon C de l'université Omar Bongo, de nombreux étudiants résidant dans cette cité universitaire se disent soulagés. C'est un très grand plaisir d'être ici parce que depuis que j'ai obtenu le bac, franchement, pour me loger au niveau de Libreville, ça a toujours été très compliqué. Donc aujourd'hui, je n'ai plus de soucis à ce niveau. Je vais à l'école tranquillement. Un pavillon de plus s'apprête à accueillir 204 nouveaux étudiants sous peu, d'où la tenue de cette commission au Temple du Savoir. Le président de la République qui a donné des instructions fermes. Nous, le Centre national des œuvres universitaires, nous avons pris ces instructions à bras le corps. C'est dans cette optique que nous nous retrouvons ce matin dans le cadre de la commission d'attribution et de renouvellement des chambres au niveau des cités universitaires de l'université Omar Bongo. Les critères restent inchangés. Ce sont essentiellement des critères d'âge et également des cycles de formation. Pour le premier cycle, c'est de 16 à 25 ans, pour le second de 25 à 30 et pour le troisième cycle des 30 et plus. Pour cette commission, 242 dossiers ont été minutieusement examinés. Les candidats favorables auront juste à débourser une somme forfaitaire de 10 000 francs CFA par mois en guise de frais de location. Dans ce journal, on parle également du renforcement de la coopération académique et scientifique entre établissements supérieurs. C'est l'objectif que se sont assignés l'Université Libreville-Nord et l'USTM qui viennent de parapher pour la circonstance une convention. Le point avec Patricia Lidimolé et Chris Rodolphe Lembonda. Cette signature vient ouvrir de nouvelles perspectives en termes de formation pour les étudiants de l'Université Libreville-Nord et l'USTM. Occasion est donc donnée à ces derniers d'accéder à des formations de qualité qui contribueront au renforcement de leurs compétences. Et pour le corps enseignant, c'est un plus en termes de projets de recherche multidisciplinaires. À travers ces accords cadres, nous voulons montrer que les programmes qui sont proposés dans le cadre de l'enseignement supérieur privé, ce sont des programmes qui sont totalement en phase avec ceux des universités publiques. Donc, ici, dans l'idée de cet accord cadre, c'est de mettre en place un environnement commun de travail pour que les étudiants, qu'ils soient à l'USTM ou à l'ULN, bénéficient des mêmes programmes d'enseignement. Ce partenariat bénéfique pour les deux établissements supérieurs vient renforcer la coopération scientifique et académique. Cette collaboration existait, mais de façon informelle. Nous venons donc de le formaliser avec tout ce qu'un accord peut comporter. Tous les amendements dès à présent, les enseignants, le président, le recteur de l'ULN sont chez eux quand ils seront à Massoukou. Nous, pareil, nous sommes chez nous ici quand nous serons du côté de Libreville. Les sciences et techniques, sans galvauder ce que les autres font par ailleurs, c'est ce qui a révolutionné le monde. Si nous pouvons contribuer à la formation de ces jeunes-là qui s'intéressent à la science, à la technologie, c'est tout bénéfice pour les uns et pour les autres. Pour nous, avec le sentiment d'un devoir accompli, de penser que demain, le Gabon sera repris par ces techniciens du futur. ULN qui offre plusieurs formations axées sur les technologies et les sciences entend ainsi rehausser la qualité de l'enseignement supérieur dans notre pays.